La Californie a entamé des démarches inédites pour défendre ses politiques progressistes face aux éventuels défis que pourrait poser la future administration Trump. Depuis Sacramento, la capitale californienne, Matt Daibo nous livre son reportage relaté par Rosine Munezero. Les législateurs californiens se sont réunis au Capitole de Sacramento lundi dernier pour une session d'urgence afin de protéger les politiques de l'État des contestations attendues de la part de la future administration Trump. Le président de l'Assemblée, Robert Rivas, a déclaré que l'organe devait se préparer à des batailles juridiques avec le gouvernement fédéral. Si les personnes LGBTQ sont attaquées, si les immigrants qui travaillent dur sont plus possibles, si la liberté de reproduction des femmes est menacée, nous nous battrons avec tout ce que nous avons. Au cours de la première présidence Trump, la Californie a poursuivi l'administration plus de 120 fois, défendant avec succès les politiques d'immigration de l'État, les normes d'émission des véhicules et l'accès aux soins de santé. Pendant la campagne, M. Trump s'est à nouveau engagé à retirer à la Californie sa capacité à réglementer la pollution des véhicules et à expulser tous les immigrés non autorisés. Il a également menacé de retenir les fonds d'aide aux sinistrés si l'État s'opposait à ces politiques. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui a convoqué la session, a demandé à la législature 25 millions de dollars supplémentaires pour le fonds de défense juridique de l'État. Il est vraiment important que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour nous préparer, pour nous équiper pour ce qui va être une énorme bataille. En même temps, nous devons trouver un équilibre entre la nécessité de certaines de ces batailles juridiques et les priorités qui sont nécessaires pour garantir que nous soutenons les besoins quotidiens de nos communautés, le logement, la situation des sans-abri. Le fonds juridique proposé arrive à un moment où la Californie est confrontée à un déficit budgétaire croissant ainsi qu'aux craintes d'une détérioration de l'économie de l'État sous Trump. Cependant, avec sa majorité démocrate, la défense des valeurs progressistes de l'État devrait bénéficier d'un large soutien. Mais James Galler, chef de la minorité républicaine à l'Assemblée, a déclaré que se préparer à lutter contre le gouvernement fédéral n'était pas la bonne approche. J'ai envoyé une lettre au président Trump et je lui ai dit « Hey, il y a beaucoup de Californiens ici et d'élus qui veulent travailler avec vous, et en particulier dans les domaines de la prévention des incendies de forêt, de l'eau, du logement, des coûts de l'énergie. » À l'extérieur du Capitole, des manifestants ont défilé, attirant l'attention sur la menace que représentent les expulsions massives proposées par Trump. La Californie, qui compte environ 1,8 million d'immigrés non autorisés, est en état sanctuaire et a refusé d'aider les efforts d'expulsion fédéraux dans le passé. Bill Essayli, membre républicain de l'Assemblée, estime que cette situation doit cesser. La sécurité des frontières et la politique d'immigration ne relèvent pas de la compétence des États. Nous ne pouvons pas avoir 50 États qui ont des politiques d'immigration distinctes aux États-Unis d'Amérique. Nous devons avoir une seule politique. L'Assemblée législative débattra et votera sur les mesures d'urgence avant que Donald Trump ne prenne ses fonctions le 20 janvier 2025. Depuis la fondation des États-Unis, la Constitution prévoit un équilibre entre le gouvernement fédéral et les États pour protéger les citoyens, souligne David Carrillo de l'Université de Californie. Selon lui, ces tensions, loin d'être un défaut, reflètent une dynamique essentielle de la gouvernance et de l'histoire politique américaine. Eric Manirakiza, VOA Afrique, à Washington.